Salut vous. Ça va? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, je sais, je suis partie en vacances. Je suis partie à Nancy. Enfin, avant d'aller à Nancy, j'ai passé 2-3 jours à Lyon. Ouais, je sais, c'est pas très géographiquement cohérent. Mais c'était cool, j'avais jamais passé de temps à Lyon et j'ai vraiment bien aimé. Et évidemment, vu mon amour du ciné, j'en ai profité pour aller visiter le musée de la miniature et du cinéma qui est situé dans le centre historique de la ville. J'avais attendu que des bonnes choses à son sujet. Et j'ai même été agréablement surprise en plus, hein. Bon, il faut dire aussi que le musée m'a prise par les sentiments. Je suis parfaitement tombée au moment d'une exposition sur Wes Anderson. J'apprécie beaucoup son travail, du coup forcément ça aide. Et puis en plus, de toute manière, j'ai trouvé les collections permanentes vraiment chouettes. On sent que les gens qui s'occupent du musée sont vraiment passionnés de cinéma. Et quand des passionnés de cinéma nous parlent de cinéma à travers les différentes salles, bah ça se sent, ça se voit, et puis ça s'apprécie quoi. Les collections sont super riches et puis variées aussi. Mais bon, on perçoit tout de même quand même le cinéma de fantastique et de science-fiction comme un bon gros fil conducteur tout au long de la visite. C'est peut-être aussi car ce cinéma est prodigue en matière d'accessoires, de décors et de costumes originaux. Il est donc peut-être plus aisé de mettre la main sur ces artefacts-là. En tout cas, moi, ce fil conducteur, il me convenait tout à fait. En bonne amoureuse de la SF et du fantastique que je suis, j'ai adoré redécouvrir ces costumes, ces masques, ces armes, tous ces objets emblématiques de films que j'ai souvent aimés. Car oui, en plus, les collections rentraient plutôt bien en résonance avec mes goûts. J'ai adoré voir ces objets issus de Gremlins, de Troie, de Star Wars, ou même des films cultes de mon adolescence comme Bloody Mallory. Oui, je sais, je considère Bloody Mallory comme un film culte. Et non, non, j'ai pas honte, je vous assure. Pour la plupart des salles, la scénographie est plutôt simple. Elle fait la part belle aux éclairages qui mettent en valeur les objets exposés. Peut-être que parfois cela mériterait un peu plus de mise en scène, mais venant d'un petit musée indépendant, je peux totalement comprendre l'économie de moyens, et elle ne nuit pas du tout à l'expérience du visiteur. Je suppose que le budget du musée doit surtout être consacré à l'entretien des collections et aussi à l'acquisition de nouvelles pièces. Et d'ailleurs, j'ai apprécié le work in progress de la femelle alien qui est en cours d'animation. Je pense que ça va être super impressionnant quand ce sera fini. Et les panneaux explicatifs qui nous indiquent ce qui a été réalisé et le travail qui reste à faire donnent envie de revenir dans quelques mois pour voir l'avancée des travaux. J'ai aussi adoré la première partie de la visite du musée, où sont reconstitués plusieurs décors du film Le Parfum. J'avais adoré le film, tiré d'un livre du même nom, et j'ai été ravie de découvrir en vrai tous ces décors fourmillants de détails. La reconstitution est faite avec talent. L'ambiance perturbante et un peu glauque de ce film est parfaitement rendue grâce à des jeux de lumière et aussi à l'exploitation des sous-sols du musée. Franchement, mettre les décors un peu sordides dans des caves voûtées, c'était juste parfait. Et j'ai d'ailleurs particulièrement apprécié un tout petit détail. Le décor de l'atelier de parfumeur de Grenouille est baigné d'une odeur de rose qui est plutôt délicate et agréable. À la base, j'apprécie pas particulièrement l'odeur de rose, mais rien que ça nous permet de nous transporter dans le lieu, dans une autre époque. Et, soit dit en passant, je suis ravie qu'ils aient choisi l'odeur de rose plutôt que le parfum morbide chelou qu'il essaye de créer à la fin du film. Bon, je peux pas m'empêcher de faire un petit passage par l'exposition temporaire sur le travail de Wes Anderson. J'ai adoré voir les maquettes des lieux de ses films. La nerd de la maquette d'architecture que je suis ne pouvait que prendre son pied à la découverte de l'immense maquette du Grand Budapest Hotel. Et puis, les personnages de Fantastic Mr. Fox étaient aussi incroyables à découvrir. Je pensais vraiment pas qu'ils seraient aussi grands. Les détails de fourrure sont dingues et leurs regards sont tellement vivants. On s'attendrait presque à ce qu'ils toquent contre la vitre et réclament de sortir des vitrines. Un peu flippant quand même, non? Soit dit en passant, je m'attendais à passer très vite sur la partie miniature du musée. Je m'attendais un peu quand même à un truc très ringard et vieillot, alors qu'en réalité, pas du tout. J'y ai passé énormément de temps, et j'ai pris aussi énormément de plaisir à découvrir chacune des plus de 100 scènes miniatures hyper réalistes présentées dans le musée. Je les ai regardées une par une, avec attention, et je les ai toutes prises en photo. La scénographie est plutôt efficace, on découvre les scènes à travers des espèces de fenêtres percées dans les cloisons, et le jeu perspective en est d'autant plus dingue. J'ai pris énormément de plaisir à prendre tout un tas de photos de chaque miniature. Les photos des scènes en entier ont comme un effet de tilt shift naturel, et j'adore ce jeu d'échelle qui nous fait interroger sur la réalité de ce qui a été photographié. J'ai aussi pris plein de photos des petits détails, des reproductions de packaging, d'objets, etc. La minutie de tout ça est dingue. Ayant une petite expérience de la fabrication de maquettes, je ne sais que trop bien à quel point des œuvres de cette qualité, avec un tel niveau de détail, réclament un dévouement incroyable et un temps incalculable. Car oui, il ne s'agit pas seulement d'un exercice de maquettisme, mais réellement d'œuvres d'art complètes et complexes, à la fois dans leur réalisation, mais aussi dans leur conception, dans le point de vue proposé, les jeux d'éclairage, ou même dans la présentation de la figure humaine.
Honnêtement, on n'a pas tous eu un prof de maths à l'air aussi peu aimable que celui-là, non? En temps normal, je vous aurais parlé du lieu abritant le musée en premier, d'autant plus qu'il s'agit vraiment d'un site d'exception. Mais pour le coup, les collections m'ont tellement plu que j'avais juste trop envie de vous en parler. Et du coup, je vais maintenant vous parler quelques instants du lieu. Le musée est situé dans une maison qui s'appelle la Maison des Avocats. C'est un très bel exemple de maison de Renaissance. Sa partie la plus ancienne date du XIVe siècle et sa structure en plusieurs corps de logis sur cours de type toscan permet non seulement de structurer la visite en plusieurs parties, mais aussi de faire des pauses entre deux salles sur l'un des balcons avec vue sur la cour et la rue. Lorsqu'il fait beau comme le jour de ma visite, c'est extrêmement agréable de prendre l'air et la lumière entre deux salles sombres et denses. D'ailleurs, la première partie de la visite, celle dont je vous ai déjà parlé sur le parfum, tire beaucoup parti de ce contraste intérieur-extérieur, car elle présente les décors extérieurs du film à l'extérieur, en faisant figurer par exemple de fausses vitrines au travers desquelles on aperçoit le décor d'une parfumerie, et les décors intérieurs, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur. Le contraste est vraiment intéressant. Je me demande juste comment ils font lorsqu'il pleut pour protéger les reconstitutions extérieures. Enfin bref, je vais m'arrêter là sur ce super musée. Je suis enchantée d'avoir eu l'occasion de le visiter, et je vous le recommande chaudement si vous avez l'occasion d'y faire un tour. Moi en tout cas, je ne manquerai pas d'y retourner lors de mon prochain passage vers Lyon, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir de les voir. Si vous avez envie qu'on papote ciné et musée ou même autre chose, vous pouvez aussi me laisser un petit mot juste au-dessus. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne grâce au bouton rouge juste en dessous. Ouais, le bouton rouge là, celui-là. Oui, je sais que tu le vois. Et comme ça vous permettra de rater aucune vidéo et c'est gratuit. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos potes ou avec votre famille. Ça réchauffe mon petit cœur comme le soleil lyonnais a pu le faire il y a quelques jours. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une autre vidéo. Ciao!